Le journal avec Chérif Dia, le Premier ministre Ousmane Sonko et son gouvernement à l'Assemblée nationale pour répondre aux questions d'actualité. Oui, question d'actualité pour se conformer aux dispositions de l'article 104 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Un rendez-vous parlementaire attendu dans un contexte politique, social, économique tendu et devrait donner lieu à des échanges directs entre l'exécutif et les représentants du peuple que sont les députés. L'opposition va assister à cette séance, contrairement à la précédente. Dans une publication sur sa page Facebook, le Premier ministre Ousmane Sonko annonce déjà la couleur, considérant qu'il s'agit d'une date importante et invite ses partisans à le suivre à l'Assemblée nationale à partir de 10h pour, dit-il, des moments d'échange et de vérité dans la pure tradition PASTEF, a déclaré le Premier ministre Ousmane Sonko. Et concernant toujours cette actualité, le député Pape Djibril Fall propose une motion de censure pour faire tomber le gouvernement d'Ousmane Sonko. Oui, Pape Djibril Fall, député du parti Les Serviteurs, invite ses collègues députés de l'opposition ainsi que ceux de la majorité parlementaire préoccupés par l'intérêt supérieur de la nation à déposer une motion de censure pour permettre au Sénégal de changer de direction et de cap. Il a fait cette déclaration tard dans la soirée, le voici. Pourquoi devons-nous continuer à supporter un gouvernement pléthorique qui coûte si cher aux Sénégalais? Chaque ministre, chaque déplacement, chaque privilège est financé par l'argent du contribuable, pendant que le peuple souffre. Les charges de l'État explosent. Trop, c'est trop. Nous ne pouvons plus rester spectateurs. Les élections de 2027 approchent, suivies de la présidentielle de 2029. Le peuple aura son mot à dire et il devra l'exprimer clairement dans les urnes. Un second mandat ne doit pas être un acquis automatique. Une opposition très responsable. Aussi, il y a un honorable député dans la mouvance présidentielle. J'en appelle à toute l'opposition, mais aussi aux députés responsables, y compris ceux de la majorité qui placent l'intérêt du Sénégal au-dessus des calculs politiques. Travaillons ensemble dans le respect des textes et des institutions. La motion de censure est un outil légal. Elle existe pour protéger la nation lorsque la gouvernance ne répond plus aux attentes du peuple. Le Sénégal mérite un gouvernement crédible, resserré, compétent et exemplaire. Nous avons besoin de dirigeants dignes et méritants, capables de répondre concrètement aux préoccupations des citoyens et de conduire le pays vers un avenir plus juste et plus prospère. L'heure est à la responsabilité, l'heure est à l'engagement, l'heure est au changement. Les députés de la majorité qui pensent comme nous. Et puis cet autre dossier à l'Assemblée nationale, la commission des lois vote la mise en accusation de maître Moussa Bocar Thiam, ancien ministre. Le dossier de Diouf Sarr, lui, est bloqué. Oui, la rencontre s'est tenue hier et était consacrée au projet de résolution de mise en accusation de deux anciens ministres du régime de Macky Sall. Les députés ont voté à l'unanimité, comme vous l'avez dit, la résolution visant maître Moussa Bocar Thiam, ancien ministre de la communication, des télécommunications. Le dossier de son ex-collègue Abdoulaye Diouf Sarr, qui était en charge de la santé, n'a pas été ouvert. Le dossier transmis au juge par le juge était incomplet. Reportage ou récit plutôt d'Issa Prera. Moussa Bocar Thiam est passé à la trappe de la résolution de mise en accusation des députés à l'Assemblée nationale. L'ancien ministre de la Communication et du Numérique devrait passer devant la Haute Cour de justice. Ainsi en a décidé la Commission des lois qui a tenu sa réunion ce matin à l'Assemblée nationale. Une décision votée à l'unanimité et qui acte une procédure judiciaire formelle. Il n'était pas le seul ancien ministre dont le dossier a été examiné. Aujourd'hui, Abdoulaye Diouf Sarr également était de la partie, mais l'examen du dossier de l'ancien ministre de la Santé a été suspendu. Nous informons une suspension pour des raisons de manque de pièces justificatives.
Moussa Bocar Thiam serait poursuivi dans le cadre de l'affaire Sénégal Connect Park portant sur un montant d'1,476 milliard de francs CFA. Quant à Abdoulaye Diouf Sarr, qui a toujours clamé son innocence, serait poursuivi dans le cadre de la gestion des fonds du Covid-19. Pour rappel, en dehors de Moussa Bocar Thiam et de Abdoulaye Diouf Sarr, Ismaël Madior Fall, Sophie Gladima, Ndeye Saly Diop et Mansour Faye, tous des anciens ministres de Macky Sall, ont fait face à cette juridiction, mais ont fini par être blanchis. Merci Dissa Préra et à présent la réaction de Maître Moussa Bocar Thiam, Chérif. Oui, dans un communiqué publié hier lundi, l'ex-ministre de la Communication conteste formellement la procédure engagée contre lui. Ce sont des poursuites sans base légale, a-t-il déclaré. Moussa Bocar Thiam affirme être le seul ministre poursuivi sans aucun rapport de la Cour des comptes, de l'IGE, de la CENTIF ni de l'IGF. Par ailleurs, il annonce prendre immédiatement des congés professionnels au sein de son cabinet international dans les pays du Golfe pour venir au Sénégal faire face à ce régime qu'il qualifie donc à l'agonie et qui cherche des contre-feux face à l'assassinat de l'étudiant Abdoulaye Ba, l'incompétence et l'asphyxie économique du peuple, a-t-il dit dans ce communiqué. Moussa Bocar Thiam, donc, qui se trouve présentement à l'étranger, Sornanata. Et nous parlons à présent des violences politiques entre 2021 et 2024. Mamatar Gueye de l'ONG Jamra convoqué à la section de recherche de la gendarmerie ce matin. Oui, ce qu'il a fait savoir à Mamatar Gueye également dans un communiqué. Il a tenu à rassurer ses proches. Cette convocation est consécutive donc à ces événements malheureux qui ont coûté la vie à des dizaines de jeunes Sénégalais, parmi eux donc un de ses proches, ce qui explique cette convocation de Mamatar Gueye. Alors, on parle, Chérif, de l'affaire des véhicules offerts au directeur général de la RTS, Idrissa Fall Cissé, saisi l'OFNAC. Oui, il a saisi l'OFNAC hier dans une déclaration. Idrissa Fall Cissé, qui se considère comme un lanceur d'alerte, a déclaré donc avoir pris cette initiative pour plus d'éclairage, puisque le directeur général de la RTS, Pape Alé Niang, avait récemment déclaré donc avoir récupéré ces véhicules qu'il avait dans un premier temps offerts à la RTS pour enrichir son parc automobile sur le Nata. La prise en charge des détenus vivant avec le VIH-Sida, le CNLS rappelle plutôt les normes en vigueur au Sénégal, Chérif. Oui, c'est lors également dans un communiqué, le CNLS, Conseil national de lutte contre le sida, a déclaré donc avoir pris acte de cette actualité qui défraie la chronique avec l'arrestation de personnes mises en cause dans cette transmission volontaire du VIH-Sida. Mais le CNLS qui tient Sornanata a rassuré l'opinion puisqu'il y a un protocole en vigueur qui concerne également les personnes vivant avec le VIH-Sida et qui sont détenues dans les prisons. Les dispositions sont prises donc pour leur prise en charge Sornanata. C'est tout, Thierry. Oui, c'est tout. Merci beaucoup. Tout à l'heure, rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité nationale. Alors ce matin, nous nous arrêtons sur la date du 24 février 1902. Ce jour coïncide avec le décès du premier Africain nommé capitaine de l'infanterie de marine coloniale française. Il s'appelait Mamadou Racine Sy, né dans la zone de Podor. Un homme méconnu de beaucoup de Sénégalais et pourtant très influent à son époque. Ses principales missions, ses origines, le tout raconté dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et puis ce triste souvenir, les 4 années de la guerre en Ukraine. La Russie de Poutine voulait conquérir ce pays et c'est finalement enlisé dans un conflit qui divise et qui implique beaucoup de pays malgré eux. On s'intéresse surtout aux mercenaires sénégalais et africains dont le sort reste préoccupant, funeste pour certains. Yaye Coumba Ndiaye s'est entretenu avec Ousseynou Gueye, spécialiste en relations internationales. À suivre également dans la première partie la météo du jour, mais également la revue de presse avec El Hadj Malick Thiandoum, Chérif Dia ou Cheikh Diop, c'est selon. Tout de suite l'actualité internationale. L'actualité.